J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de Noël et plus précisément parler de 10 choses qui font que Noël est pour moi Noël et sans lesquelles ce serait moins, comme diraient les Anglais, Christmassy. Donc c'est parti. Alors la première chose pour moi qui fait un bon Noël, qui fait que mon Noël commence bien, c'est de faire mon sapin de Noël. Qui est juste là. Vous l'avez peut-être vu dans mon dernier vlog, si vous ne l'avez toujours pas vu je vous invite à aller le voir, je vous mets le lien dans la description comme ça vous pourrez aller voir plus facilement sur ma deuxième chaîne. Et vraiment faire le sapin de Noël pour moi c'est le truc qui débute la période de Noël pour moi, c'est à dire que si je le fais par exemple on va dire mi-novembre, et ben pour moi la période de Noël ça va commencer mi-novembre. Alors cette année je l'ai fait du coup le deuxième week-end de décembre et donc voilà il est trop beau. Et cette année c'est encore un sapin naturel. Depuis que je suis toute petite mes parents ont des sapins artificiels, donc c'est la deuxième fois de ma vie que j'ai un sapin naturel dans mon appartement et ça sent trop bon. Moi mon rêve c'est d'avoir vraiment un énorme sapin. Quand j'étais petite je pensais que le sapin chez moi était énorme, en fait c'est parce que j'étais petite et plus je grandissais plus j'avais l'impression que le sapin rétrécissait et donc moi mon rêve c'est vraiment d'avoir the sapin vraiment énorme, genre vous savez les sapins qu'il y a à Disneyland à peu près, et ben je veux ce genre de sapin là, mais j'adore, c'est le truc que j'aime le plus à Noël. Alors je sais pas si l'année prochaine ça sera un naturel ou un artificiel, on verra bien, mais donc voilà, décorer le sapin, décorer la maison en général c'est des trucs que j'adore. Un autre truc qui pour moi fait un véritable Noël, c'est tout simplement les calendriers de l'Avent. Alors oui cette année j'ai un calendrier de l'Avent moche et méchant, donc c'est ma maman qui me l'a acheté. D'habitude je préfère plus des calendriers de l'Avent sur le thème de Noël. Alors moi c'est un tout simple, hein, vous voyez, tout plat avec les chocolats à l'intérieur. D'ailleurs j'ai pas ouvert la case d'aujourd'hui, il me semble qu'on est le 16 mais j'ai un doute. Oui, on est le 16. Je l'ouvrirai plutôt ce soir. Je suis plutôt du genre à ouvrir mon calendrier le soir. Dites-moi si vous faites le calendrier le matin, le soir ou le midi. Moi je trouve qu'en fait il faut manger le chocolat à la fin de la journée. C'est-à-dire par exemple la journée 16, et ben, du coup elle est passée, donc du coup je vais manger mon petit chocolat ce soir. Alors que si tu le manges le matin, il reste la journée en fait à attendre et tu dois attendre le lendemain matin pour manger un autre chocolat. Je suis peut-être un petit peu bizarre, je vous l'avoue. Il y a un truc que j'aimerais bien un jour avoir, un jour m'acheter ou si j'ai l'occasion de tester, c'est les calendriers de l'Avent, tout ce qui est calendrier de l'Avent Sephora, l'Occitane ou des marques qui font des calendriers de l'Avent un petit peu différents. Pas forcément des produits de beauté, mais déjà je pense que l'année prochaine je vais craquer sur un calendrier de l'Avent du type Milka, M&M's ou des trucs comme ça. J'ai toujours eu des calendriers tout plats comme ceci, sauf une année quand j'étais petite, ma maman avait acheté, enfin c'était d'occasion, mais elle avait racheté des calendriers Playmobil, calendrier de l'Avent Playmobil, et c'était trop bien. Et du coup quand on l'a eu, après on faisait un an sur deux, on le prenait un an sur deux, comme ça on avait le temps d'oublier entre deux ce qu'il y avait eu dans les cases et on pouvait le refaire comme ça, voilà. Troisième chose pour que l'ambiance soit so Christmassy, il s'agit du thé de Noël. Alors moi je ne passe pas une journée ou en tout cas un week-end, ça c'est sûr et certain, sans boire mon petit thé de Noël. Alors là c'est le même sachet que j'avais l'année dernière, donc du coup du thé de Noël c'est tout simplement en général du thé noir avec à l'intérieur un goût d'orange, donc souvent des écorces d'orange séchées, de la cannelle, bref tout ce qui est les épices de Noël etc. Et mon dieu, déjà qu'est-ce que ça sent bon. Ce que j'avais fait l'année dernière c'est que j'en avais pris, j'en avais mis dans un petit sachet, je l'avais mis dans mon armoire. Du coup ça sentait le thé de Noël dans mon armoire. Ah mais qu'est-ce que ça sent bon. Habituellement j'ai un petit peu du mal avec le thé noir et franchement ça passe super bien. Est-ce que vous buvez une boisson spéciale à Noël comme le thé de Noël, ou je sais pas, est-ce que vous buvez plus de chocolat chaud parce que c'est Noël? Moi en tout cas c'est le thé et un autre truc, le vin chaud. Mon dieu, le vin chaud c'est trop mon truc à Noël. Pour mon quatrième indispensable de Noël, cette année j'ai fait un exploit. J'ai réussi à ne pas tous les manger avant de les mettre dans le sapin. Je veux parler de mes sucres d'orge, j'en ai un là. J'en ai plein d'autres dans mon sapin, mais cette année j'ai réussi à garder mes vrais sucres d'orge pour les mettre dans le sapin. Donc je vous avoue qu'au fur et à mesure je pioche un peu dans mon sapin pour en manger, mais j'adore ça. Je trouve que c'est trop mignon de mettre des petits sucres d'orge comme ça dans le sapin. Ma voisine, elle, quand j'étais petite, elle mettait
des chocolats qu'elle accrochait dans le sapin. Alors tous les jours j'allais manger un chocolat chez elle dans son sapin de Noël et j'adorais ça. Je pense que je ferai ça plus tard pour mes enfants. Mais du coup un petit sucre d'orge comme ça, il y en a plusieurs, j'en ai mis des... Donc il y a ceux-là qui sont verts et roses, j'en ai des tout roses aussi comme ceci et je trouve ça vraiment trop mignon. Bon, à la fin de cette période de décembre, je pense qu'il n'y aura plus grand chose sur le sapin à manger, mais bon, c'est pas grave, c'est le but. Et donc voilà, moi pour moi, sucre d'orge égale Noël. J'en ai racheté une boîte du coup chez Stocomanie avant le mois de décembre en prévision. Donc voilà. Cinquième indispensable pour moi, ce sont les bougies de Noël, mais vraiment les bougies qui ont des senteurs de Noël. Alors là j'en ai allumé quelques-unes, là c'est juste une petite bougie chauffe-plat dans un petit, comment dire, je sais pas comment ça s'appelle, un photophore, voilà c'est ça. C'est juste, oula, je renverse la cire, une petite bougie chauffe-plat dans un petit photophore que j'avais acheté il y a 2 ans au moins je pense, et du coup il y a des petits Pères Noël dessus. Il faut savoir que je suis fan des petits Pères Noël, donc voilà, je la trouve trop mignonne. Et aujourd'hui, hop, j'ai allumé celle qui est juste ici, que j'ai acheté chez Action, qui est censée sentir le flocon de neige. C'est un parfum assez frais mais qui sent Noël et je la trouve super mignonne. Et sinon récemment j'ai acheté 3 bougies de la marque Glade. Donc du coup il y a 3 parfums différents, en tout il y en avait 4 mais j'aimais pas trop le dernier, donc du coup j'en ai choisi 3. Celle-ci elle sent le sapin et l'eucalyptus. Mon dieu qu'est-ce qu'elle sent bon. Je l'allumais en fait avant d'avoir mon sapin de Noël, comme ça je me mettais déjà dans l'ambiance, mais maintenant quand je rentre chez moi ça sent super fort le sapin de Noël. La deuxième c'est... Ah je l'ai dit il y a 5 minutes, comment ça s'appelait comme dans le sapin, Candy Rock, sucre d'orge, voilà. La fille elle est déjà oubliée. En fait je sais pas pourquoi j'arrive pas à retenir le nom français de ce petit bonbon, mais celle-ci elle sent le sucre d'orge. Mon dieu qu'est-ce qu'elle sent bon. En plus c'est une bougie rose, alors forcément vous me connaissez, moi le rose je craque. Et la dernière c'est une bougie pomme cannelle qui a bien souffert, déjà j'ai presque fini la bougie, presque. Du coup je vais la garder un petit peu, mais pareil ça sent super bon. Et c'est 3 odeurs que j'adore à Noël. En fait je me suis retrouvée devant le rayon et elles étaient en promo chez Leclerc, forcément sinon je les aurais pas achetées. Elles étaient en promo chez Leclerc, je me suis retrouvée devant le rayon, donc il y avait aussi vanille et épices il me semble. Je me suis retrouvée devant le rayon et je me suis dit bon, il faut que je choisisse laquelle je prends. Je me suis dit bon allez, je me fais plaisir, j'en prends 2, finalement j'arrivais pas à choisir donc j'ai pris les 3. Comme ça j'étais tranquille. Sixième chose que j'adore à Noël, et oui je le clame haut et fort, j'adore regarder les films qui passent l'après-midi sur la période du mois de décembre. Donc en général c'est des films du genre le Père Noël s'est perdu, le Père Noël a perdu la tête, enfin tout ce genre de films, mais j'adore ça. Nous dans la famille on appelle ça les nanars de Noël parce que c'est des films un petit peu entre guillemets bas de gamme j'ai envie de dire, mais moi j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment genre dans l'ambiance de Noël, tu sais comment le film va se terminer mais t'es toujours à fond dedans et j'adore ça. En général je les mets quand je me mets à travailler et c'est super agréable avec le petit thé posé à côté, la petite bougie allumée, le sapin. Tout va bien, mais j'adore regarder les films de Noël. D'ailleurs un autre truc que j'aime bien à propos toujours des films, c'est qu'au mois de décembre vous avez remarqué qu'il passe beaucoup plus de dessins animés, de programme exprès pour Noël, et moi je trouve ça super sympa, voilà, j'adore Noël. La 7ème chose que j'adore aussi à Noël, c'est cuisiner, mais vraiment cuisiner des choses de Noël. En général quand j'étais petite on faisait des fruits déguisés, donc c'est des fruits où vous mettez de la pâte d'amande à l'intérieur ou alors on met des petites des noisettes qu'on va entourer de pâte d'amande ou des choses comme ça, et mon dieu qu'est-ce que c'est bon. Bon alors par contre vous prenez tout dans les fesses, mais c'est excellent, mon dieu c'est super bon pour le moral, donc du coup c'est le principal je pense. La 8ème chose, ça concerne les villes entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vous l'avez remarqué, mais au moment des fêtes, il y a un esprit assez particulier dans les villes. En tout cas, à Rennes, je le ressens encore plus que quand j'étais à Saumur. Forcément, c'est une plus grande ville. Mais par exemple, il va y avoir des spectacles de rue, il y a la patinoire. Nous, ici, il y a la foire, donc une grande fête foraine qui s'installe place Charles de Gaulle à Rennes. Il y a le marché qui est assez grand cette année, place du Mail. On a la patinoire qui est place du Parlement. On a un grand spectacle de projection sur la façade de la mairie. Et c'est franchement mais super bien, même quand vous vous promenez, il y a une petite atmosphère, ça sent un chaud. Moi j'adore. Et même dans les magasins, la décoration et le fait que tu aies des choses spéciales Noël et tout, moi j'adore.
Avant-dernière chose que j'adore à Noël, il s'agit de YouTube, forcément il fallait bien qu'on parle un petit peu de YouTube à un moment ou à un autre, c'est regarder les vlogmas sur les chaînes YouTube. Il y en a beaucoup. Moi ceux que je regarde beaucoup les vlogmas, c'est Thatch Joe qui est le frère de Zoéla, je sais pas si vous connaissez. Je regarde aussi bien sûr Zoéla, hein. C'est quand même la youtubeuse que je préfère, donc si je la regarde pas c'est que je suis un petit peu malade. Je regarde aussi les vlogmas d'Enjoy Phoenix, pas tous, mais voilà, c'est les 3 principaux que je regarde. Ça m'arrive de regarder d'autres chaînes de temps à autre, mais je les suis pas aussi fidèlement que ceux de Zoéla par exemple. Là, Zoéla j'en loupe pas un, j'adore ses vlogs. Donc voilà, c'était la petite parenthèse YouTube, il fallait bien qu'il y en ait une dans cette vidéo. La dernière chose que j'adore à Noël, c'est pas non plus quelque chose que de matériel en fait, c'est tout simplement le jour de Noël. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de très agréable dans ces 2 jours-là, c'est-à-dire le 24 et le 25, c'est ce que j'entends par le jour de Noël. C'est-à-dire que le 24, moi dans ma famille, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un petit apéritif dînatoire le soir. On fait pas un gros repas, nous on fait un gros repas le 25 au midi, mais le 24 au soir, on va faire plein de petits trucs à manger. Donc on va faire un plateau de fromage, on va faire des petits toasts, etc. Et c'est franchement super agréable et on se met devant les films de Noël et c'est trop cool. Et puis après on va faire le petit verre de lait pour le Père Noël, on lui met quelques biscuits et ensuite on va dormir pour le lendemain matin. Et bien sûr le lendemain matin le Père Noël est passé et ça c'est super cool. J'ai plein de bons souvenirs de moments où j'ai découvert que le Père Noël est passé quand j'étais petite et j'adore en fait. J'adore ce côté magique à Noël des enfants qui découvrent les cadeaux au pied du sapin. C'est comme par exemple j'adore Pâques quand nous c'est les cloches de Pâques. Alors je sais pas si c'est les lapins de Pâques chez vous, les cloches, mais nous c'est les cloches qui passent déposer les œufs de Pâques, en fait j'allais dire les œufs de Noël, mais Noël j'adore ça. Donc voilà pour les 10 choses qui pour moi font un beau Noël. Dites-moi quelles sont vous les choses que vous adorez à Noël dans les commentaires, ça me fera très plaisir de voir ça. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.